Imaginez un instant un moteur de recherche, mais qui ne cherche pas de site web. Non, celui-ci, il trouve des millions d'appareils connectés à Internet et surtout vulnérables. Bienvenue dans le monde de Shodan, un outil d'une puissance assez folle qu'on va décortiquer ensemble. Contrôler des caméras à distance, oui, mais aussi tomber sur des bases de données complètement ouvertes. Trouver des systèmes qui contrôlent des usines. Le plus dingue dans tout ça, c'est que c'est là, accessible à tout le monde. Il suffit juste de savoir où regarder. C'est la grande question, évidemment. Comment est-ce qu'un seul outil peut voir comme ça dans les coulisses d'Internet et révéler des appareils qu'on pensait totalement privés ? Alors voilà le programme pour comprendre ce phénomène. On va d'abord définir ce qu'est Shodan, ensuite on verra comment il fonctionne, on explorera les découvertes parfois choquantes qu'il permet de faire, on jettera un œil à ses outils plus avancés, et enfin on discutera de sa nature, disons, ambivalente. Ok, on plonge dans le vif du sujet. La première chose à bien comprendre, c'est que Shodan, ce n'est pas du tout un moteur de recherche classique. Non, sa mission, ce n'est pas d'indexer le contenu des pages web comme le fait Google. Son but, c'est d'identifier les objets connectés eux-mêmes partout sur la planète et de faire un catalogue de leurs caractéristiques et surtout de leurs faiblesses. Bon, alors comment il fait cet outil pour voir tous ces appareils ? En réalité, le mécanisme est à la fois très simple et assez génial. La meilleure façon de se le représenter, c'est de l'imaginer comme un Google inversé. Si Google parcourt le web pour lire ce qu'il y a sur les sites, Shodan, lui, scanne l'intégralité d'Internet pour lire les petits messages de présentation que les appareils lui envoient. En gros, ça se passe en 3 temps. D'abord, il y a un scan massif et permanent de tout Internet. Ensuite, Shodan collecte ces fameuses bannières. On peut voir ça comme des cartes de visite numériques. Et enfin, il indexe toutes les informations qu'il a récupérées, ce qui crée une base de données absolument gigantesque et consultable. Et c'est fou tout ce qu'une simple bannière peut révéler. On y trouve l'adresse IP, bien sûr, les ports qui sont ouverts, le système d'exploitation, la localisation géographique et parfois même la version exacte du logiciel qui tourne dessus. Et c'est ce dernier point qui est crucial, parce que ça permet de connaître direct les failles de sécurité qui y sont associées. Une vraie mine d'or. Allez, on passe à la partie la plus concrète, la démo. Qu'est-ce qu'on peut trouver avec des recherches toutes simples ? Les résultats sont souvent stupéfiants. On va commencer avec une recherche très basique. Si on tape MySQL, qui est un système de gestion de base de données ultra répandu, on ne cherche pas des articles qui en parlent. Non, on cherche les serveurs qui utilisent cette technologie et qui sont directement exposés sur Internet. Et là, en quelques secondes, Shodan sort des milliers de serveurs. On peut filtrer par pays, voir des détails techniques hyper importants. Une personne mal intentionnée peut très vite repérer un serveur qui utilise une vieille version avec des failles de sécurité connues, et voilà, une porte d'entrée potentielle. On monte d'un cran, cette recherche-là, elle est particulièrement troublante. On cherche des webcams, ok, mais on ajoute un filtre. Has status screenshot true. En gros, on demande à Shodan de nous montrer uniquement les caméras sur lesquelles il a réussi à prendre une capture d'écran. Le résultat, il fait froid dans le dos. On se retrouve avec un accès direct à des flux vidéo en temps réel, des caméras de sécurité, de surveillance, parfois même des webcams personnelles dans des maisons, toutes exposées, sans aucune protection. C'est une illustration assez violente des dangers pour la vie privée. Dernier exemple, et pas des moindres, on va chercher des serveurs qui utilisent le protocole RDP pour Remote Desktop Protocol. C'est la technologie qui permet de prendre le contrôle d'un ordinateur à distance. Quand un serveur d'entreprise qui utilise ce protocole est laissé sans protection sur Internet, eh bien c'est comme laisser la porte d'entrée grande ouverte à un attaquant. Certains résultats montrent même des captures d'écran de sessions en cours qui peuvent révéler des informations super sensibles. Mais Shodan, c'est pas juste une simple barre de recherche, Il propose des outils bien plus sophistiqués pour explorer et surtout pour visualiser toutes ces données. Prenez la fonction Maps par exemple. C'est un outil de visualisation qui est extrêmement puissant. Ça donne tout de suite une dimension géographique aux données. D'un seul coup d'œil, on voit où se trouvent les plus grosses concentrations d'appareils exposés dans le monde. Ça rend le problème de la sécurité des objets connectés beaucoup plus concret, plus tangible. C'est une façon assez frappante de prendre conscience de l'ampleur du phénomène. Pour les pros, Shodan va encore plus loin. Il y a une interface en ligne de commande pour automatiser les recherches et sortir des statistiques. Et la version payante propose même une fonction de surveillance qui envoie des alertes en temps réel dès qu'un nouvel appareil vulnérable est détecté sur un réseau qu'on a défini. On arrive au point le plus important. C'est que cet outil, au fond, il est neutre. Son impact, bon ou mauvais, dépend entièrement de l'intention de la personne qui s'en sert. C'est vraiment une arme à double tranchant. D'un côté, il y a les experts en cybersécurité qui l'utilisent pour vérifier leur propre réseau ou ceux de leurs clients, pour boucher les trous avant que quelqu'un d'autre ne les trouve. Et de l'autre, c'est un catalogue de cibles potentielles pour les personnes mal intentionnées. Tout ça, évidemment, ça montre à quel point la cybersécurité est devenue vitale. Alors concrètement, il y a 3 étapes fondamentales.
D'abord, protéger son matériel de l'accès public pour éviter justement d'apparaître dans les résultats. Ensuite, changer tous les identifiants par défaut, ce qui bloque le genre d'accès aux webcams qu'on a vu. Et enfin, garder ces systèmes à jour pour corriger les failles que Shodan pourrait révéler. Finalement, Shodan nous met face à une vérité essentielle de notre époque. La question, ce n'est plus de savoir si notre monde est connecté. Ça, c'est un fait. La vraie question, la seule qui compte, c'est est-il suffisamment protégé ?